Alléluia. Shalom à tous, bien-aimés. Gloire à Jésus. Que la grâce de Dieu repose sur chacun d'entre vous. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Glorifions ton nom, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, que la grâce de Dieu repose sur vos différentes vies. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Yahweh. Maroso Tarabaché Kirebe Sondoloboshe. Gloire à toi Saint-Esprit. Alléluia, shalom, shalom à tous. Nous bénissons le nom de celui qui est assis sur le trône. Son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth et il règne d'âge en âge, de génération en génération. Alléluia. Son règne n'a pas de fin. Il règne et il règne. Alléluia. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Lebrus Kontarabashi. Gloria Makarabasondoloboshe Kirebosa. Merci, Saint-Esprit. Shalom à tous, shalom à ceux qui sont connectés. Shalom, shalom, shalom. Soyez bénis au nom de Jésus. Glorifions le nom de celui qui règne. Oh, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Saint-Esprit. Shalom, 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 shalom. Shalom à tous. Alléluia. J'honore le Dieu puissant. J'honore le Dieu glorieux. Alléluia. Alors que le Seigneur bénisse chacun d'entre nous. Bien-aimés, nous n'allons plus tarder, nous commençons. Amen. Shalom à tous. Ah, ma soeur, je t'ai vu. Bisous à toi. Bisous à David. Ah, Gigi, sois béni ma chérie. Sois béni maman Michel. Soyez bénis les filles. Soyez bénis vraiment frères, sœurs. Soyez bénis au nom de Jésus. Vous qui êtes connectés ce matin. Alléluia. En tant que prophète, est-ce que je peux déclarer une parole? Parce que quand Dieu oint quelqu'un, c'est pour quelque chose de glorieux. Waouh! Jésus, sois béni, ma chérie. Sois béni au nom de Jésus. Alléluia. Soyez bénis. Shalom, shalom à tout le monde. Oh, Judith, sois bénie, ma chérie, au nom de Jésus. Alléluia. Ah, je veux bénir le Seigneur pour vos différentes vies. Seigneur, merci pour la vie de tous ceux qui sont connectés. Père éternel, la Bible déclare que là où deux ou trois sont assemblés, tu es présent. Et quand tu es là, Père, tu es le seul Dieu dans ta présence. Tu ne fais que donner des bonnes grâces. La Bible dit que c'est toi, alléluia, qui pourvoit aux besoins de chacun d'entre nous. Et donc je crois, Seigneur, me basant sur, Seigneur, la vérité de ta parole, que chaque personne connectée ce midi, Père éternel, ressortira avec quelque chose de merveilleux, ressortira avec une parole pour le booster, ressortira avec une parole pour le rétablir, ressortira avec une parole pour lui donner encore de l'encourager, parce que ta prophétie, c'est d'encourager, c'est de relever quelqu'un qui était tombé, c'est de donner de la force à quelqu'un, alléluia, pour qu'il puisse continuer. Et je sais qu'aujourd'hui, tu vas partager des doses, alléluia, des doses de force à chacun d'entre nous pour que
nous continuons à marcher ce chemin quand même assez difficile, mais nous croyons que tu es avec nous, Saint-Esprit. Merci pour les différentes vies. Bénis, alléluia, chacun et chacune des personnes qui seront là, ceux qui verront la vidéo maintenant et ceux qui le verront plus tard, alléluia, que le Seigneur vous bénisse abondamment, que la grâce de Dieu repose sur vous, que le Seigneur vous défende dans tous les combats, que le Seigneur se lève pour vous, alléluia, que là où vous avez besoin de son assistance, là où vous avez besoin de son aide, qu'il ne fasse pas défaut, alléluia. Ce Dieu-là, il ne ment pas, il va vous aider, il va vous relever, il va continuer à vous soutenir dans ce que vous faites, alléluia. Tant que vous marchez dans ses voies, tant que vous soupirez après lui, tant que vous avez un amour pour lui, il ne vous laissera jamais tomber, alléluia. Et je sais que le Dieu que je sers est un Dieu merveilleux et il ne te laissera pas, alléluia, quel que soit ce que tu traverses, reste attaché à lui. Ne lâche pas sa main, amen, persévère et tu verras Dieu glorifier son nom dans ta vie. Tu pourras rendre témoignage de ce qu'il a fait quelque chose d'extraordinaire dans ta vie. Alléluia, que Dieu vous bénisse chacun d'entre vous. Bien-aimés, nous sommes en train de, comment on appelle ça, dégrainer un peu ce chapelet-là du thème que le Seigneur m'a donné il y a quelque temps de cela. Et le thème c'est Fils. Quelles sont tes armes pour combattre efficacement? Fils, quelles sont tes armes pour combattre efficacement? Et on a déjà vraiment parcouru un certain... Mais vraiment, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a trop de choses à dire. Je m'assois, je dis, mais Seigneur, c'est que ça, on ne va pas finir maintenant. Mais on n'est pas pressé. On a jusqu'à ce que Jésus revienne. Amen. Donc, on n'est pas pressé. On va pas à pas. Et donc, nous avions cité, et je vais le réciter aujourd'hui, les armes que Paul a révélées dans le livre d'Éphésiens. Éphésiens 6, à partir du verset 12 à 18, il nous a parlé de la ceinture, amen, de la vérité que nous devions avoir pour ceinture, de la justice, la cuirasse de justice, le zèle de l'évangile que nous devions porter à nos pieds, amen, l'évangile de paix, la foi pour éteindre les traits enflammés de l'ennemi, le salut, le casque du salut à mettre, la parole de Dieu qui était une épée pour nous, Marabaché Kérébé, la prière d'intercession et de supplication. Et le Seigneur a mis à mon cœur de rajouter là-dessus le silence et la patience. Amen. Les deux vont de pair. Et ensuite, l'obéissance à la voix de l'Éternel. Et je reviens encore pour dire simplement, je suis obligée de faire un récapitulatif parce que même notre Dieu là, jusqu'à aujourd'hui, continue à répéter les mêmes choses. C'est très important de revenir là-dessus pour qu'on puisse comprendre les choses et avancer. Je disais que toutes ces armes que le Seigneur avait révélées à son serviteur, parce que dans sa marche, il s'est rendu compte que nous devions prendre toutes les armes de Dieu. Nous ne devions pas prendre une partie et laisser une autre partie. Nous devions prendre toutes les armes de Dieu. Et c'est ces armes-là que je viens de citer tout à l'heure. Mais j'avais dit aussi que ces armes-là n'étaient pas pour simplement où tu viens d'avoir une situation. C'est là que tu as commencé à dire, je prends l'épée du casque de salut, je porte la justice d'elle, je fais ci. Non, ce n'est pas comme ça, bien-aimé. C'est un style de vie. C'est une vie, alléluia. Le combat, c'est une vie. Le combat, ce n'est pas seulement à relâcher le feu chaque 2 minutes. Si, relâcher le feu, c'est dans le temps de la prière. Mais vous allez remarquer que dans ce passage-là, on a cité d'abord la vérité pour ceinture jusqu'à c'est vers la fin qu'on a cité la prière. Parce que la prière, elle est importante, c'est vrai, mais elle doit être basée sur un caractère, sur une manière de fonctionner. Si tu viens dans la prière et que toi-même, dans ton esprit, dans ton intelligence, tu n'es pas renouvelé, bien-aimé, tu vas venir être un tonneau retentissant. Voilà pourquoi l'apôtre Paul ne va pas citer en premier la prière, mais il va d'abord citer, alléluia, la vérité pour ceinture, c'est-à-dire la vérité qui est Jésus-Christ lui-même et alléluia, sa parole qui nous conduit, sa parole qui nous donne des valeurs, sa parole qui nous conduit dans un chemin, alléluia. Est-ce que nous comprenons? Donc pour dire que venons dans la prière avec des armes. Ne venons pas dans la prière, je veux dire simplement parce qu'on a appris à l'église qu'il faut prier. Donc on prie seulement parce qu'il faut prier. Non, la prière est basée sur quelque chose. Voilà pourquoi l'apôtre Paul pouvait nous dire clairement qu'il faut avoir l'épée de l'esprit, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Donc quand tu vas dans la prière, que tu n'as pas l'épée de l'esprit, il y a un problème. Quand tu vas dans la prière, qu'il n'y a pas la foi, la cuirasse de la foi pour éteindre les flammes enflammées de l'ennemi, il y a un problème. Tu vas aller dans la prière, c'est de manière apeurée, c'est par la peur que tu vas dans la prière. Tu ne vas pas dans la prière en étant sûr de ce que tu t'en vas faire, en étant sûr que quand tu fais sortir une parole, c'est une, alléluia, c'est une bombe dans le camp de l'ennemi. Puisque toutes ces valeurs-là, tu ne les as pas cultivées tous les jours de ta vie.
Le combat spirituel, le Seigneur m'a fait comprendre que ce n'est pas juste tout de suite là amener le feu sur quelque chose, non. C'est un style de vie. C'est ce qui va te permettre de bâtir ton homme intérieur. Le combat spirituel, c'est déjà bâtir son homme intérieur. De telle sorte que quand les choses vont arriver à nous, nous aurons la force, nous aurons les armes, nous aurons la capacité de pouvoir agir. C'est ça le combat spirituel. Alléluia. Voilà pourquoi je disais que beaucoup sont frustrés. Parce qu'ils vont dans le combat spirituel, ils vont dans la prière, pas dans le combat spirituel, parce que le combat spirituel c'est tous les jours. Ils vont dans la prière, mais ils n'ont pas certaines armes, ils n'ont pas la foi, ils n'ont pas l'épée de l'esprit, ils n'ont pas ces choses-là. D'autres ont un, ils n'ont pas l'autre. Non, la Bible dit prenez toutes ces armes. Alléluia. Et j'avais dit que ces armes-là étaient divisées en trois. Je les avais divisées en trois. Amen. En trois catégories. Il y a les armes offensives, amen, les armes défensives et les armes, amen, comme on appelle, les armes hybrides. Et dans l'hybride, j'avais mis l'obéissance et la justice, la cuirasse de la justice. Ça, c'est des armes qui sont en même temps offensives que défensives. Alléluia. Mais il faut apprendre, c'est comme un militaire. Un jeune militaire, on ne le prend pas tout de suite pour aller. Même quand la situation est difficile, s'il part, il n'a pas d'expérience là, on va le tuer facilement. Alléluia. Il faut qu'il apprenne à manier les armes. Même quand c'est pressé, il faut qu'on lui apprenne à manier les armes. Alléluia. On ne l'emmène pas comme ça, comme une chair à canon. Ça ne se fait pas. Même les humains ne le font pas. Dieu ne va pas le faire. Voilà pourquoi quand il vient à Christ, il veut te bâtir. Il veut te donner les armes. Il veut que tu sois équipé pour pouvoir être victorieux dans ce que tu as fait. Il veut que tu sois équipé. Voilà pourquoi devant les œuvres des ténèbres, il va t'équiper. Devant les choses qui se passent devant toi, il va t'équiper. Alléluia. Et c'est de ça qu'on parle actuellement. Amen. Et donc, dans ce développement-là, nous allons parler de la vérité que l'apôtre Paul nous disait d'avoir pour ceinture. Et je nous disais que la vérité, en fait, c'est Jésus lui-même. La vérité, c'est d'abord une personne. Donc, la vérité, c'est Jésus. Alléluia. Donc, si tu n'as pas Jésus, il y a un problème. Donc, il faut avoir déjà Jésus-Christ de Nazareth, qui est la vérité, et sa parole, alléluia, qui est celle-là qui va te conduire dans ton chemin, puisque c'est cette parole-là que tu vas suivre, c'est cette parole-là qui va te guider, c'est cette parole-là qui va te rendre victorieux, c'est cette parole-là qui va te faire grandir ta foi, c'est cette parole-là qui va te bâtir, c'est cette parole-là qui va t'emmener quelque part. Amen. Puisque c'est elle que tu suis, c'est Jésus que tu suis. Alléluia. Gloire à Jésus. Et donc, comme je disais, la vérité pour ceinture était le Jésus lui-même, était sa parole, était cette intimité qu'il fallait avoir avec le Seigneur Jésus, s'attacher à sa parole. Alléluia. Donc, une vérité qui... Amen. Donc, la vérité, c'est quoi? Ce sont ces paroles-là. Ce sont les paroles que Jésus nous a données dans sa parole, je veux dire dans la Bible, aussi simplement que ça, qui nous donne une assurance devant certaines situations, qui nous rend inébranlables. Alléluia. Est-ce que nous comprenons? Et quand je parlais de la vérité pour ceinture, j'ai dit que dans la vérité, l'enfant de Dieu, le Fils de Dieu a des droits. Et vous voyez, il y a tellement de petits points à développer dedans. Il a des droits. Donc, les droits qu'on avait déjà, on a parlé déjà, je veux dire la dernière fois, du droit. Hein, le droit à quoi? Le droit à la vie. C'est une vérité. Il y a des gens qui sont chrétiens, qui ont Jésus, mais qui pensent que la mort là, c'est normal. Oui, Dieu m'avait amené la mort. Oui. En fait, ils n'ont pas compris qu'ils ont le droit à la vie. Donc, on a développé ça la dernière fois. Tu as le droit à la vie. Et donc, cette vérité-là, tu dois l'attacher à ton rein comme une ceinture. De telle sorte que quand les épreuves vont venir, tu puisses te dresser devant les épreuves, devant les attaques, pour leur dire que j'ai droit. C'est la vérité que j'ai. Le Seigneur m'a donné le droit à la vie. Vous voyez, c'est une âme. Parce que si tu n'as pas la vérité, tu ne connais pas la vérité. C'est pour ça que le Seigneur disait que mon peuple périt par manque de connaissance. Il ne sait pas. Et même quand il le sait, il ne croit pas. Alléluia. Il considère la réalité que la vérité qui est ma parole. Alléluia. Et donc cette vérité qui est que tu as le droit à la vie, ça là ne négocie avec personne. Que personne ne vienne te faire croire que tu dois mourir et que tu acceptes. La mort, tout le monde va mourir, c'est vrai. Mais même dans le livre d'Apocalypse, il est écrit que la mort est l'ennemi de Dieu. Effectivement, dans le jardin d'Éden, l'éternité était,
amen, le cadeau que Dieu avait donné à Adam. C'est Adam qui a péché et il est tombé automatiquement sur le coup de la mort. Voilà pourquoi la mort est une malédiction. La mort n'est pas une bénédiction et elle ne vient pas de Dieu. Et c'est pour cela que chaque fois que tu pèches, tu meurs. Alléluia. Chaque fois que tu te mets dans une situation qui ne glorifie pas Dieu, tu meurs. Tu peux ne pas mourir physiquement, mais spirituellement, tu tues quelque chose en toi, meurt. Quelque chose en toi s'éteint. C'est pour ça que quand Adam a péché, automatiquement, il va sortir de l'éternité, ce qui lui permet de vivre éternellement auprès du Père, et automatiquement, sa chair va être exposée à la corruption, à la mort. La Bible dit dans le livre d'Apocalypse qu'en dernier, l'Éternel va faire quoi? Va détruire la mort. Et c'est pour cela que Jésus-Christ à la croix va mourir. Mais il va démontrer qu'effectivement le Père va tuer la mort, va arrêter la mort en ressuscitant pour dire qu'il a le pouvoir sur la mort. Il a l'autorité sur la mort. Il est positionné. Alléluia. Il est le Dieu le plus puissant. Je ne sais pas en qui tu crois. Moi, je crois en la puissance extraordinaire de mon Dieu. Le mardi, je vous disais comme ça que il dit tout pouvoir m'a été donné. Si tu rentres dans le combat spirituel ou bien ta vie chrétienne, tu n'as pas encore compris que tout pouvoir a été donné à Jésus, bien aimé, tu seras toujours dans la défaite. Tu seras toujours dans la défaite. Parce que devant une situation, tu vas voir, les autres ont gagné, moi j'ai perdu. Mais non, on ne perd jamais quand on est en Christ. On peut apprendre de nos erreurs, on peut apprendre d'une situation, mais on ne perd pas parce qu'on appartient à celui qui est le victorieux et c'est ton identité. La victoire est pour toi. Alléluia. Gloire à Jésus. Et donc nous allons parler du droit. Parlons de vérité, de parole, la vérité. Nous allons parler de ton droit, amen, à la vie, de ton droit à gouverner et à assujettir. Et aujourd'hui, je vais te parler, amen, de ton droit à la liberté. De ce que Jésus t'a rendu libre. Et donc, tu es libre. Alléluia, en Christ. Est-ce qu'on peut lire la parole de Dieu sur laquelle nous allons nous baser pour pouvoir développer ce point? Alléluia. J'aimerais que tu prennes, alléluia, Luc 4, à partir du verset 18. Je vais lire la parole de Dieu. Luc 4, à partir du verset 18. Alléluia. Si tu es là, tu peux partager, tu peux inviter quelqu'un pour que nous puissions ensemble nous abreuver et nous puissions ensemble manger. Alléluia. La Bible dit, l'Esprit du Seigneur, c'est Jésus qui parle. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer. Alléluia. Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Alléluia. Ici, il dit pour renvoyer libres les opprimés. Certains vont me dire, mais là, c'est Jésus qui parlait, c'est des mots, il parle. Mais si, bien-aimé, si tu es fils de Dieu, si tu es fille de Dieu, le Seigneur, avant de partir, avant qu'il ne monte dans le ciel, il y a quelque chose qu'il a libéré sur ses disciples. Il leur a dit, je vous ai donné le pouvoir de faire quoi? De marcher sur les serpents, les scorpions. Il leur a donné un pouvoir, de pouvoir dominer, de pouvoir gouverner, de pouvoir rester, de pouvoir faire toutes choses en son nom. Il leur a donné le pouvoir de devenir encore enfant de Dieu. Ça veut dire que de quitter la nature humaine, amen, corruptible, et de devenir des incorruptibles. C'est-à-dire de devenir des esprits. Voilà pourquoi le livre d'Éphésiens peut dire qu'on est assis avec Dieu dans les cieux. Amen. Là où on est assis et c'est là qu'on gouverne. Voilà pourquoi le Seigneur dans le livre, amen, de Matthieu va dire dans la prière, Seigneur, que ta volonté soit faite dans les cieux comme sur la terre.
Pourquoi? Parce que Jésus, étant en train de travailler sur la terre pour le royaume, devait attirer, devait appeler la volonté du Père à s'exercer sur la terre, donc à gouverner sur la terre. Donc Jésus, homme, devenait législateur. Jésus, homme, devenait gouverneur. Jésus, homme, devait maintenant gouverner l'atmosphère du ciel, de la terre, de sous la terre. Il devait emmener le règne de Dieu sur la terre. Et quand tu viens à Christ, c'est ce qui t'arrive. Dès que tu acceptes le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, il te donne le mandat, il te donne la capacité d'emmener les choses qui sont dans ton royaume sur la terre, d'exercer les lois de ton royaume sur la terre. Et donc tu as le pouvoir et l'autorité de gouverner. Tu deviens un tu peux légiférer maintenant. Tu peux emmener des lois. Tu peux déclarer des paroles. Et c'est de ça qu'on a parlé hier. Tu peux déclarer des choses. Et ces choses arrivent à l'existence parce que tu es maintenant libre. Ceux qui sont à Christ ne sont plus esclaves. Ils sont libres. Bien aimé, l'esclave n'a pas de parole. L'esclave n'a rien à dire. L'esclave n'a rien à dire. Mais celui qui est libre a le droit à la parole. Alléluia. Ce qui m'a intéressé dans ce verset, le Seigneur dit, et l'Éternel m'a oint pour faire quoi? Pour annoncer. Donc, il va annoncer la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle qui est de faire quoi? Cette bonne nouvelle de l'éternité. Cette bonne nouvelle qui va déclarer à ceux qui sont en face de lui que vous n'êtes pas perdus. À ceux qui sont en face de lui, qu'il y a quelqu'un qui a pensé à vous. Alléluia. Et donc, d'annoncer qu'il y a l'éternité et que ceux qui viennent à lui peuvent maintenant envoyer la puissance de Dieu, l'autorité de Dieu à s'exercer sur la terre. Simplement s'ils sont cachés en lui. À s'accomplir sur la terre. La bonne nouvelle, c'est de pouvoir être maintenant sous une législation divine. Nous ne marchons plus, amen, sous l'autorité de Satan, ni de ce prince de ce monde. Quand tu viens à Christ, tu n'es plus. Quand tu es à Christ, il t'a libéré, il t'a enlevé de l'esclavage. Est-ce que tu vois que dans les trois, il dit, emmener la bonne nouvelle, ensuite faire quoi? Comment on appelle ça? Il fait quoi? Il va proclamer. Ça veut dire que déclarer des paroles. Il va proclamer aux captifs, à tous ceux qui sont en prison. Il va leur dire que vous êtes délivrés maintenant. C'est qu'il te donne l'autorité, toi étant fils et fille, de déclarer qu'une situation qui était emprisonnée, qu'une vie qui était emprisonnée est libre maintenant. Et par la puissance de l'autorité de Christ, parce que tu es libre maintenant, tu as des droits. Tu as un droit légal à pouvoir déclarer. Est-ce que tu me comprends? C'est là maintenant que tu peux parler. Et les situations vont s'aligner comme ce que tu as dit. Pas pour te rendre orgueilleux, mais pour que tu puisses voir Christ au travers, que tu saches que tu ne fais plus partie, tu n'es plus sous l'autorité de ce monde. On est dans ce monde, mais on n'est pas du monde. Tu es dans ce monde, mais tu n'es pas de ce monde, tu n'es pas dans ce monde. Les choses de ce monde ne vont pas, ne vont pas te diriger parce que tu es libre en Christ. Je viens, on est en train de partir doucement. Alléluia. Donc dans Matthieu 10, le Seigneur va dire que ta volonté soit faite. C'est la prière qu'il nous dit de faire. C'est-à-dire que c'est une attitude. Voir ce que Dieu veut et l'exercer sur la terre. La terre à qui on a dit malheur à toi, Satan, arrive vers toi. Satan est là. Mais nous, en tant que fils de Dieu, nous venons changer les choses. Satan peut encore agir là où il veut. Mais quand nous sommes là, quand le Fils véritablement est là, je ne dis pas l'enfant, j'ai déjà enseigné là-dessus, je ne dis pas l'enfant, je dis le Fils. Quand il est là, la volonté du Père dans les cieux s'accomplit sur la terre. Parce que quand il déclare ce qui est dans les cieux, il le sait. Donc ce qu'il déclare arrive automatiquement. Alléluia, cela arrive. Alléluia. Donc le Seigneur te donne le pouvoir de pouvoir déclarer. On en a parlé le mardi.
Donc le monde et l'adversité, tout ce qui est là, il dit t'as donné le pouvoir de marcher sur les démons, les sorciers, tout ce qui se passe autour de toi. Mais si il t'a donné le pouvoir, quand il te dit je te donne le pouvoir de marcher, c'est parce que tu es libre que tu peux marcher sur quelqu'un. C'est parce que tu as l'autorité que tu peux déclarer quelque chose à quelqu'un. Bien-aimé, quand il te dit je te donne le pouvoir de marcher sur les démons, sur les esprits et sur toute la puissance de l'ennemi, ça veut dire que toi, tu peux te permettre aujourd'hui de dire ce que tu veux voir arriver. C'est ça en fait. Ça veut dire que ceux qu'il a cités, les serpents, les scorpions et toute la puissance de l'ennemi, il les a mis sous ton autorité. Tu peux décréter qu'ils ne sont pas là, ils ne font pas ça. Ce que tu auras décidé, c'est ce qui va arriver. Si tu n'as pas encore compris ton identité en Christ, tu n'as pas compris qui tu es en Christ, devant, alléluia, les œuvres des ténèbres, mais bien aimé, ils vont te maltraiter tous les jours. Ils vont continuer à agir tous les jours. Ils vont continuer à te faire croire que tu n'as pas l'autorité que Christ t'a donnée. Tu es libre en Christ. Le sang de Jésus t'a libéré de l'esclavage. Alléluia. La Bible dit que pour proclamer aux captifs la délivrance, pour proclamer à quelqu'un qui est malade qu'il est délivré, pour proclamer à quelqu'un qui est sous une oppression ténébreuse qu'il est délivré. C'est pour ça que Christ est venu. Il y a trois choses. Annoncer la bonne nouvelle, proclamer, amen, la délivrance aux captifs et faire quoi? Et rendre libre l'opprimé. Ici, rendre libre l'opprimé. C'est-à-dire que quelqu'un qui est sous une oppression, quelqu'un qui est sous une juridiction ténébreuse, quelqu'un qui est dirigé par les ténèbres, le rendre libre. Bien aimé, si tu n'es pas libre, comment tu peux emmener quelqu'un à être libre? C'est la question que je veux te poser. C'est pour ça que Jésus nous libère d'abord nous-mêmes. Est-ce que vous me comprenez? C'est pour ça qu'il viendra d'abord te libérer toi-même. Quand tu es libre, ensuite il t'envoie. Quand tu es libre, ensuite il t'envoie. Et il t'envoie pourquoi? Pour faire ces trois choses-là. Annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Déclarer, hein, c'est ça non? Proclamer aux captifs leur délivrance. Et trois, faire quoi? Renvoyer l'opprimé libre. Ces trois choses-là, c'est à ça que Dieu veut t'appeler. Aujourd'hui, il fait un peu chaud, désolé. C'est à ça que Dieu t'appelle. C'est ça que lui-même, il a fait pendant tout son ministère. Et si tu es disciple de Christ, c'est à ça qu'il t'appelle. Alléluia. J'aimerais qu'on lise ensemble le livre de Galates. Amen. Galates 5. Galates 5, verset 13. Alléluia. Merci Jésus. Galates 5, verset 13. Marabaché Kérébe. Jésus. Galates 5, voilà, verset 13. Je lis la parole de Dieu. La Bible dit, Galates 5, verset 13. Merci Saint-Esprit. Il dit, frères, vous avez été appelés à la liberté. Vous avez été appelés à la liberté. Vous voyez? Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par amour serviteurs les uns des autres. Ici, quand il parle de liberté, il dit vous avez été appelés à la liberté. Ça veut dire que quand Jésus vient dans une vie, il vient enlever cette personne-là de l'esclavage de la mort, l'esclavage du péché, l'esclavage que dans laquelle Satan l'avait emprisonné, pour le positionner dans une position, pour lui donner un droit légal à la liberté. Donc toi qui me suis aujourd'hui, si tu es à Christ véritablement, tu as le droit tu es libre. Ne laisse plus quelqu'un t'assujettir ou te mettre dans une forme d'esclavage. Est-ce que tu me comprends? Parce que Jésus t'a appelé à la liberté. Et la liberté ici, ce n'est pas de faire tout et n'importe quoi. Parce que quand on dit on est libre en Christ, vous allez voir certains de nos frères, à cause de cette liberté, de la mauvaise compréhension de la liberté, tu vas les voir s'habiller même, à mettre même des choses, mais laisse tomber.
Parce qu'ils sont libres en Christ, ils vont faire des choses. Oui, je suis libre en Christ, donc je peux avoir ce que je veux, je peux faire ce que je veux. Non, on ne parle pas du libertinage. On parle de la liberté que tu as reçue. Ça veut dire que Jésus, quand tu l'as accepté, quand il t'a pris, il t'a enlevé de l'esclavage de la mort. Tu étais esclave, tu étais voué à la mort. C'était fini pour toi. Tu n'avais pas droit de parole. Tu ne pouvais plus être utilisé parce que tu étais un mort ambulant. Donc Jésus vient, il te prend, il te fait sortir de quelque part. À cause de son sacrifice à la croix, son sang qui coule devient une rançon pour toi. Donc il te libère, il paye ta caution et il te fait sortir de là-bas. Quand il te fait sortir de la mort, quand il te fait sortir, alléluia, de l'oppression, il te fait sortir, alléluia, de l'esclavage, il va maintenant t'emmener à la liberté. Quelle liberté? La liberté en Christ. On ne te dit pas, et ce n'est pas une liberté simplement, c'est une liberté en Christ. Ça veut dire quoi? Tout ce qui est en Christ est pour toi. Tout ce que Christ a fait, tu le bénéficies de cela. C'est un droit qui vient à toi. Tu es libre maintenant de parler. Tu es libre maintenant d'avoir une certaine autorité. L'esclave n'avait pas d'autorité. L'esclave n'a pas de parole. L'esclave n'est pas jugé digne de dire quoi que ce soit. Mais celui qui est libre a des droits. Il a des devoirs. Il a des droits. L'esclave n'a pas de droits. Hier, tu n'avais pas de droits. Aujourd'hui, tu as un droit. Mais où? En Christ. Pas un droit d'aller voler, d'aller faire n'importe quoi, d'aller... Je ne sais pas, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Alléluia. Aujourd'hui, tu as le droit devant l'Éternel. Tu peux t'arrêter et Dieu te reconnaît parce que tu as accepté son Fils. Tu peux t'arrêter et déclarer une parole au nom de Jésus-Christ et la chose arrive à l'existence parce que ta voix est reconnue, parce que tu es reconnu. Alléluia. Le mardi, je t'en parlais. Tu es reconnu de Dieu. Cette liberté-là, ne laisse pas quelqu'un te la voler. C'est de ça qu'il s'agit. La Bible dit que ceux qui sont conduits par la chair sont esclaves de la chair. Mais ceux qui sont conduits par l'esprit, ils sont libres dans l'esprit. Alléluia. C'est pour cela que tu ne peux pas, est-ce que tu comprends bien aimé, marcher et croire encore, toi qui as le Seigneur Jésus, que tu es esclave. Et qu'il y a des choses que tu ne pourras pas atteindre. C'est du faux. C'est faux. Ce n'est pas une vérité. Alléluia. Ce n'est pas vrai. Tu as été appelé à la liberté. La liberté en Christ. Donc ceux qui vont venir t'enseigner que oui, tu es encore esclave, il faut te lever à 5 h du matin, commencer à marcher sur un de tes pieds, sauter sur un de tes pieds jusqu'à 10 h pour que Dieu ait pitié de toi, pour qu'il y ait ci, pour qu'il y ait ça. Bien aimé, c'est des fausses doctrines, c'est du faux. C'est pour te mettre encore en esclavage. Jésus, le prix du sang de Jésus était trop. Alléluia. La valeur du sang de Jésus est trop. Il a payé pour ta liberté. Il t'a délivré des œuvres des ténèbres et il t'a donné l'autorité maintenant de légiférer. Il t'a donné l'autorité maintenant de déclarer. Il t'a donné l'autorité maintenant de faire. Bien aimé, une chose est d'être libéré de l'esclavage et une autre est de marcher dans sa liberté et d'exercer dans sa liberté et de pouvoir jouir de sa liberté. Beaucoup de chrétiens ont été libérés de l'esclavage, mais ils ne jouissent pas de la liberté. Ils n'agissent pas dans cette liberté. Ils n'exercent pas dans cette liberté. Ils ne savent pas qu'ils ont le droit de légiférer. Ça veut dire que de dicter des lois, de déclarer des paroles, d'agir selon le royaume. Jésus a déjà fait ça. Maintenant, il faut que toi, tu prennes conscience. C'est une vérité que tu dois t'attacher à la ceinture. C'est une vérité, bien-aimé. Tu es libre. Que personne, aucune doctrine ne vienne t'endoctriner pour te dire que tu es encore esclave. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit que tu es encore esclave? Qui t'a dit que tu es encore sous l'oppression des ténèbres? Qui t'a dit ça? Si tu es véritablement en Christ, j'ajoute toujours le si. Parce qu'effectivement, si tu laisses des portes ouvertes, bien aimé, Satan va te manipuler. Il va te détruire. C'est pour ça que je ne peux pas parler sans ajouter le si.
Donc c'est à toi de te lever et de commencer à regarder dans ta vie et de marcher selon les plans et les voies de Dieu. Alléluia. Tu es libre. Est-ce qu'on peut lire Galates 2? Galates 2, hein, au verset 4. Galates 2, verset 4. Je lis la parole de Dieu. Il dit, et cela à cause des faux frères. Des faux frères, pourquoi? Amen. Des faux frères, il dit cela à cause des faux frères qui s'étaient secrètement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ. Avec l'intention de quand les faux frères viennent auprès de nous, quand des faux docteurs, des faux pasteurs, des faux hommes de Dieu viennent auprès de nous, ils se glissent dans l'église. Ils ne sont pas l'église de Jésus-Christ, ils sont venus avec une intention, rendre les gens esclaves. Ils viennent avec une intention, nous priver de notre droit à déclarer, nous priver de notre droit à manifester l'onction de Dieu, nous priver de notre droit à marcher dans l'autorité de Christ. C'est ça leur objectif. Ces fausses personnes-là, ils avaient déjà travaillé chez les Galates. Ils étaient déjà venus chez Titre là-bas. Ils étaient allés là-bas. Ils se sont glissés parmi les frères. Donc aujourd'hui, beaucoup d'enseignements que vous entendez, bien-aimés, ont rendu les enfants de Dieu captifs. Leur liberté est, ils sont séquestrés dans certaines églises, séquestrés dans certains lieux. Pourquoi? Parce que eux-mêmes, ils n'ont pas compris qu'ils sont libres en Christ. Est-ce que je suis en train de te dire, libre, ça veut dire être rebelle? Il y a rebelle et il y a libre. Il y a rebelle et puis il y a le libre. Je ne parle pas du rebelle. La liberté en Christ, c'est quoi? Tu as tout en Christ. Quelqu'un ne va pas te dire que si moi je ne fais pas ça là pour toi, tu ne peux pas avoir ça. Non, bien-aimé. Jésus est mort pour chacun d'entre nous. Pour ton pasteur comme pour toi-même aussi. Jésus est mort pour toi. Il n'est pas mort seulement pour ton pasteur, ni pour ta prophétesse, ni pour ton prophète. Pourquoi tu penses que toutes les âmes qu'il t'a données, toute la puissance qu'il a donnée, il dit à ceux qui l'ont reçu, je leur donne le pouvoir. Il n'a pas dit au pasteur, au prophète aussi. Maintenant, est-ce que ça veut dire que le prophète ou le pasteur qui est là n'a pas aussi son autorité? Non, si Dieu lui a donné de pouvoir te bâtir, t'aider. Et c'est ce que je suis en train de faire. Dieu m'a donné l'onction de déclarer, de parler sur ta vie, ça va agir. Mais tu ne peux pas te mettre dans ta tête que, oh, si Loré n'a pas parlé, oh, ma vie, oh. Pourquoi? Pourquoi? Je dis, je ne parle pas des rebelles. Parce que même encore, le Seigneur de notre liberté, il dit soyez soumis à vos autorités. Et l'Éternel a positionné des pasteurs, des servants, des serviteurs de Dieu comme autorité sur vos vies. Soyez soumis. La liberté dont on parle, c'est que n'acceptez pas que quelqu'un vienne vous donner une doctrine qui vous fait voir, amen, votre vie comme des personnes, les dernières de la terre, que Dieu même n'a même pas besoin de vous. Si vous parlez, la personne ne peut vous écouter. Non. Non. Jésus a payé le prix pour vous. Jésus a payé le prix pour vous, bien-aimés. Vous devez être soumis à vos autorités, mais Jésus a payé le prix pour vous. Il a payé aussi le prix pour ses autorités. Et chacun rendra compte de ce que le Seigneur lui a dit de faire et qu'il a fait. Alléluia. Chacun rendra compte. Si tu es parti brimer les gens, tu es parti faire du mal aux gens, tu vas payer aussi pour ce que tu as fait. Mais sachez que dans l'église de Jésus-Christ, des gens se sont immiscés pour pouvoir séquestrer les enfants de Dieu, pour les envoyer à ne plus être libres véritablement, d'adorer leur Dieu en esprit et en vérité. Vous voyez, c'est ça. C'est ça. Leur intention, c'est d'asservir. Leur intention, c'est de toujours envoyer les gens à se dire qu'ils n'ont pas d'accès direct à Dieu. Leur intention, c'est de toujours envoyer les gens à se dire que sans eux, les autres ne sont pas. Leur intention, c'est de dire que pour aller au ciel, la paye ticket du ciel chez moi. C'est de ça que je te parlais la dernière fois. Qui es-tu pour que je paye le ticket du ciel, l'éternité qui est un don gratuit de Dieu que Dieu m'a donné quand j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ là? Je dois payer le ticket chez toi. Et beaucoup s'asservissent à ça. Ils se vont croire à ces genres de fausses doctrines.
Jésus t'a libéré, bien-aimé. Ne va pas te mettre, non, si je ne me mets pas, je ne me couche pas et que mon pasteur ne marche pas sur moi, je ne serai pas libéré. C'est quoi ça? Tu es libre en Christ, bien-aimé. Tu as été enlevé de l'esclavage, de l'oppression, pour être dans cette liberté en Christ, pour maintenant marcher selon les règles du royaume, qui est l'amour en premier. C'est pour ça que Galates 5 dit quoi? Il dit, aidez-vous les uns les autres, soyez soumis les uns aux autres. Parce que quand on parle de liberté, il y en a beaucoup qui traduisent ça mal. Quand on parle d'autorité, il y en a des gens qui traduisent ça mal. Pour eux, quand on dit l'autorité, même dans la vie de tous les jours, ils veulent oppresser tout le monde, dominer tout le monde, écraser tout le monde. C'est pour ça que l'apôtre Paul va le dire. Il dit, ne le prenez pas cette liberté, cette autorité qui vous a donnée. Parce que ici, le mot liberté, dans le mot grec, est traduit par autorité quelque part. Une autorité qui leur a été donnée. De pouvoir parler aux démons. Vous voyez les gens, parce qu'ils parlent aux démons, ils parlent aux esprits, ils parlent et des situations changent. On ne peut plus leur parler. Pour eux, ils dominent sur tout le monde. Non. Non, bien-aimé. Même si tu pries pour un malade, un mort sur lui, il est ressuscité, ça ne veut pas dire que ton frère qui est à côté de toi, tu dois le manipuler. Non, tu as l'autorité sur les forces des ténèbres, c'est normal. Mais si ton frère, tu n'as pas autorité, si ton frère, tu n'as pas à le dominer, l'écraser, le rendre esclave pratiquement. Non, ça ne se fait pas. On est libre en Christ, bien-aimé. Nous devons être libres d'adorer notre Dieu, libres de nous exprimer dans les choses de notre Dieu. Libre de célébrer Dieu. Amen. Il y a des gens, s'ils prient, s'ils n'ont pas mis le nom de leur homme de Dieu, c'est que Dieu ne les entend pas. Et ils ont été éduqués comme ça. D'où ça vient ça? On dit des gens se sont immiscés juste pour vous voler votre liberté. Juste pour vous voler, amen, ce que vous croyez. Juste pour vous voler même la place même de Dieu, mais ils ne pourront pas dans vos cœurs. C'est pour ça qu'on dit d'attacher la vérité pour ceinture. Pourquoi? Parce que la ceinture, hein, c'est l'ancrage, le point d'ancrage, le point de la force. J'ai déjà enseigné là-dessus. Donc la vérité en Christ, tu dois être attaché à cette vérité. Tu dois t'attacher à cette vérité. Alléluia. Tu ne dois pas la laisser, bien-aimé, laisser les gens te manipuler. Christ t'a sorti, amen, de cette malédiction. Il t'a sorti de cet esclavage pour faire de toi une personne libre. Mais accepte de vivre cette liberté. Accepte que tu as le droit à la liberté. Personne n'a le droit de venir te mettre sur un joug. Il dit, mon joug est léger. Le Seigneur dit, son joug est léger. Son joug, c'est juste de l'aimer, de l'adorer, de juste marcher selon ses voies, c'est tout. La vie chrétienne est la vie la plus facile, bien-aimé. Elle est très simple. Mais l'homme aime compliquer les choses. La vie chrétienne, elle est simple. Elle est simple dans le sens où, quand Dieu t'a appelé à la liberté, il t'a appelé à la délivrance, il t'a appelé, il t'a restauré, il ne viendra pas dire parce que, non, c'est ça, il faut payer, il faut tuer un mouton chaque année. C'est quelle oppression dans laquelle on met les gens? Il y a des faux frères qui viendront limiter votre liberté. Refusez cela. Alléluia, refusez cela. Je ne parle pas de rébellion. Je parle de le fait qu'on veut t'asservir encore. T'asservir encore. Refuse cela. Jésus a déjà payé le prix. Amen. Alléluia. Tu as le droit à la liberté. Tu n'es plus esclave. Arrête de croire certaines doctrines si tu es sûr que tu marches en vérité dans le plan de Dieu, selon les choses de Dieu. Bien-aimé, il n'y a pas encore des choses des démons de tes parents qui font quelque chose sur ta vie. Tu as été libéré. Tu es restauré. Même si tu vois dans les songes, ça ne veut pas dire que parce que j'ai vu dans le songe que c'est vrai. Satan peut te parler dans un songe. Satan peut venir t'inculquer une valeur. Il y a beaucoup de gens qui disent que Dieu leur a dit d'aller tuer. J'ai vu une vidéo où un jeune a pris un bébé de 1 an, 2 ans. Alléluia. Vous vous dites, faites attention. Il a pris un enfant de 2 ou 3 ans aux États-Unis et il est rentré dans de l'eau. Il dit, Jésus s'est incarné en lui et Jésus lui a dit de tuer l'enfant dans l'eau. Bien-aimé,
même si tu as reçu dans un songe, il faut prendre ce que tu as entendu là. Et puis, il faut comment on appelle ça, faire passer ça au regard de la parole pour voir est-ce que c'est ça. Si la parole n'a pas dit, c'est que c'est pas vrai. Ça peut être une réalité, mais c'est pas une vérité. Ce jeune-là, il était en train, il a pris l'enfant, il va tuer l'enfant. Les gens sont allés tout faire. Heureusement, ils ont pu sauver l'enfant. Il a plongé l'enfant pour le tuer dans l'eau. Alléluia. Tout simplement parce qu'il a entendu une voix qui lui a dit que je suis Jésus, va tuer l'enfant. Satan peut le faire. Il peut te mettre sous une esclavage. Il y a des gens qui se disent avoir des révélations. Ils ont fait même des églises. Mais c'est Satan qui leur a parlé pour perdre plusieurs. Faites attention. Ta liberté, tu peux connaître ta liberté, ton droit à la liberté dans la parole de Dieu. Vous avez vu Jésus en train d'oppresser les gens pour dire aux gens, viens te mettre à genoux, je vais marcher sur toi. Où vous avez vu Jésus faire ça? Bientôt, dans quelques temps, je crois qu'on va ensemble faire un moment où on va traiter sur la vie de Jésus, sur son ministère, sur sa vie. Et puis sa relation avec les gens. Son leadership en fait, le leadership de Christ. On va avoir un programme, pas un programme, mais un temps d'enseignement là-dessus. On va voir sa relation avec les gens, comment il fonctionnait avec les gens. Pour que nous, ça nous aide. Lisez de la Bible, là, où on a parlé de Jésus, là. Lisez ça jusqu'à la fin. Vous avez vu Jésus en train de dire à quelqu'un, couche-toi, il va marcher sur toi. Hein? Vous avez vu Jésus en train de dire que toi, là, viens ici, donne-moi tout ce que tu as là-bas, vide ton compte, viens me donner. Vous avez vu ça où? La Bible dit des femmes assistaient Jésus de leur ministère, dans son ministère. Elles apportaient l'argent, mais Jésus ne les a pas forcées. Jésus lui-même, Dieu, on lui a apporté l'argent pour l'aider dans le ministère. C'est normal. Mais où ça devient oppression, où ça devient on ne respire pas, où ça devient forcé, ce n'est pas de Jésus. Ce n'est pas de Jésus ça. Alléluia. Non. Nous allons prendre un moment pour parler de ça, du leadership de Jésus. Donc dans le combat spirituel, amen, les armes que tu as, il faut que ton âme, que tu puisses avoir, c'est que dans ta tête, dans ton esprit, tu sois sûr que toi, Jésus t'a libéré et qu'on ne peut pas te remettre sur un autre joug. Le joug extérieur là n'est pas pour toi. Tu refuses ça simplement et voilà, on n'en parle plus. Ne te laisse pas manipuler. Ne te laisse pas dire des choses qui n'ont pas de valeur. Alléluia. C'est pour ça qu'ici, le Seigneur dit ça. Il dit que, amen, il nous a libérés. Nous ne sommes plus esclaves de la mort. Nous ne sommes plus esclaves du péché. C'est pour ça qu'on dit que celui qui a Christ ne pêche pas. Quand on dit ne pêche pas, vous ne comprenez pas. Si, il ne pêche pas. Est-ce que ça veut dire que je m'en vais faire et puis je dis je ne pêche pas? Non. Ça veut dire que l'esprit qui est en nous a tellement convaincus qu'on arrive à déceler automatiquement ce qui n'est pas de Dieu et on n'entre pas là-dedans. Alléluia. Et ta liberté là n'exclut pas que tu connais la vérité. C'est ta liberté qui est basée sur la vérité de la parole. Ta liberté est basée sur la vérité de la parole, de la sanctification, de l'amour de tes frères, de toutes ces choses-là qui sont les bases, les clés, les fondements de la vie chrétienne. Ta liberté ne veut pas dire que tu viens t'arrêter et tu insultes tout le monde. Ta liberté ne veut pas dire que tu viens et puis toi, c'est-à-dire que tu parles comme tu veux, je ne sais pas moi. C'est pas ça la liberté en Christ. Ou bien comme je suis à Jésus, maintenant je peux marcher nu, je me promène, je fais... Non, la liberté en Christ, c'est pas ça. Tu es libre en Christ. On dit en Christ, c'est-à-dire que tu es sous son autorité. Donc tout ce que Jésus a dit, tu respectes ça à la lettre et scrupuleusement. C'est en ce moment-là que tu es libre en lui. Sinon, tu verras des oppositions dans ta vie. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens, et ça je suis convaincu de cela, ce n'est pas l'ennemi qui vous attaque. C'est parce que vous enfreignez votre liberté en Christ, vous dépassez. C'est pour ça qu'il y a de la résistance. C'est pour ça que Dieu laisse de temps en temps Satan venir vous toucher
Parce que vous laissez Satan vous faire croire que comme je suis libre, je peux le faire. Pour finir, même le péché ne vous dit plus rien. Pour finir, même la manière de vous comporter ne vous dit plus rien. Vous n'êtes même plus sensible même à l'Esprit de Dieu qui va vous dire non, de telle manière on ne fait pas ça. Non. Celui qui est réellement libre en Christ connaît et sait que de telle ou telle manière je ne dois pas fonctionner. C'est ça sa liberté. Même dans la liberté, là, il y a des limites. Alléluia. Il y a des droits. Tu as des droits. Est-ce que je disais? Le droit de gouverner, le droit de déclarer, le droit de légiférer. Tu es un législateur. Alléluia. Dieu t'appelle à être un législateur sur la terre, à pouvoir déclarer, à pouvoir décréter, à pouvoir proclamer, à pouvoir renvoyer libre les opprimés, à pouvoir annoncer la bonne parole, à pouvoir déclarer des choses et que ces choses arrivent. C'est ça ta liberté, parce qu'avant tu n'avais pas droit. L'esclave n'a pas droit. Vous avez déjà vu un esclave qui peut venir s'arrêter au carrefour et puis déclarer, bon, à partir d'aujourd'hui, telle chose ne se fait pas, mais ça se fait. C'est un esclave qui va le calculer. Personne ne le considère. Mais là, tu n'es plus esclave. Voilà pourquoi, dans l'atmosphère, dans le ciel, sur la terre, sous la terre, quand tu parles au nom de Jésus, la création fait silence parce qu'ils savent qu'il y a un fils qui a parlé. Ils savent qu'il y a une fille qui a parlé. Alléluia. Parce que tu marches en nouveauté de vie. Parce que tu es sous le joug du Seigneur Jésus. Tu es libre, mais en Christ. Tu n'es pas dans le libertinage, tu n'es pas dans la rébellion. Tu es libre en Christ. Alléluia, c'est un droit qu'il ne faut pas monnayer. C'est un droit qu'il ne faut pas vendre. Il faut le garder. Parce que devant certaines situations, tu verras que tu as besoin de ça. Tu verras que tu dois connaître ton identité. Alléluia, tu as le droit à la vie. Tu as le droit de gouverner. Tu as le droit, amen, à la liberté. Dieu t'a rendu libre. Ne monnaie pas ta liberté. Alléluia. Et les gens, ce qu'on dit liberté, ça veut dire qu'il faut mettre... Moi, je ne sais pas, les gens qui sont extravagants là, je n'arrive pas à comprendre les choses de Dieu. Soyez simple. Même l'apôtre Paul le dit. Parce que la liberté, quand c'est mal compris, c'est ce que vous voyez aujourd'hui aux États-Unis partout. Les gens qui se disent chrétiens, mais qui peuvent mettre des mèches qui quittent la tête pour descendre la terre là-bas. Et ça, c'est la liberté. Mettre de ces tatouages qui quittent le sol au sol là-bas. Étant chrétien, tu étais dans le monde, tu as fait, on a compris, mais tu deviens chrétien, mais tu fais tout ça. C'est ça la liberté. Vous voyez comment c'est mal compris. Voilà pourquoi Paul va venir toujours arranger. Pour dire non, quand je parle de liberté, je ne dis pas qu'il faut écraser les autres. Quand je dis liberté, je ne dis pas qu'il faut aller exagérer dans les tresses, exagérer dans les choses. Quand je dis liberté, je parle de la liberté du fait que vous avez été enlevé de la mort et aujourd'hui vous êtes libre, que vous pouvez maintenant légiférer, vous pouvez maintenant emmener, déclarer des paroles. Vous avez de l'autorité maintenant sur les œuvres des ténèbres. C'est de ça que Paul parlait. Mais quand nous on dit liberté nette là, ça veut dire que maintenant je peux faire ce que je veux, sortir à qui je veux, faire ce que je veux, boire comme je veux, passer ici. C'est ça. Vous prenez le mot liberté en Christ là, qui veut dire droit légal. Selon la traduction grecque, droit légal, l'autorité qu'il nous a donné. C'est ça cette liberté. Vous prenez, vous collez ça au mot français qui veut dire liberté. Donc j'ai le droit de faire tout ce que je veux. Donc si vous levez, vous êtes chrétien, vous partez, vous tombez ici, vous repassez là-bas. Non, bien aimé. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. C'est pour ça que Paul, à un moment, va dire quoi? Je suis esclave de Christ. Il dit, moi qui suis dans les chaînes, esclave de Christ. Parce qu'à la vérité, on est quitté de l'autre esclavage, mais on est devenu maintenant esclave de Christ. Mais là, le joug est léger. Le joug n'est pas comme celui du dehors. Marabas kondoloboshi. Le joug n'est pas comme celui du dehors. Le joug n'est pas comme celui de Satan. Le joug n'est pas comme celui de la mort. Là, nous sommes esclaves de Christ. Et donc, nous sommes soumis à tout ce que la loi divine de Christ nous impose. Mais elle nous impose, mais remarquez que nous sommes libres. Est-ce qu'il nous a opposés? Vous avez vu jusqu'à aujourd'hui, depuis que le monde est monde, Dieu continue à nous parler. Il a tué combien de personnes? En temps normal, même toi-même, tu devais être mort il y a longtemps. Parce que le nombre de fois tu as oppressé, tu as fait du mal là. Tu devais mourir si c'était un Dieu qui était aussi méchant. Mais par amour et par miséricorde, il vient toujours nous parler. Cette liberté-là, c'est l'autorité que Dieu te donne. Devant les œuvres des ténèbres, devant les situations, devant les choses qui sont en face de toi. Tu as le droit de légiférer, tu as le droit de déclarer, tu as le droit de parler, tu as le droit de donner des paroles, de dire que la situation change et elle change. C'est ça la liberté qui t'a été donnée. Parce que esclave hier, tu n'avais aucun droit. Voilà pourquoi, bien aimé, il y a des chrétiens qui peuvent déclarer, puis ça arrive. Et puis il y en a qui déclarent, ça n'arrive pas.
Sinon, tout le monde doit déclarer, puis ça va arriver. Mais il y en a, ça prend, non, ça prend pas. Pourquoi? Parce que ça dépend de ta vie, ça dépend de ta connaissance, ça dépend de beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Soit tu ne marches pas correctement comme il faut, soit tu n'as pas encore pris conscience que tu as le droit de légiférer, c'est-à-dire de déclarer des paroles et que les paroles arrivent à l'existence, soit tu n'as pas... Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Donc la liberté, ce n'est pas le libertinage comme on voit dans le monde là. Ce n'est pas de ça que Dieu parle. Amen. Que le Seigneur te donne la force, que le Seigneur te donne l'autorité, que le Seigneur te bâtisse encore plus. Alléluia. Qui t'envoie loin dans ce qu'il est en train de faire pour toi. Dieu te donne l'autorité de déclarer, de parler aux situations et elles vont changer. Tu es libre en Christ, bien-aimé. Tu es libre. Ne laisse personne te faire croire que non. Et tu sais, voilà, voilà. Et puis tu commences à être un esclave d'un homme, esclave d'un groupe, esclave des gens. Même le jour où tu veux sortir, même là, ton cœur bat parce que c'est une affaire de secte. Tu sais même plus dans quoi tu es. Jésus t'a rendu libre. Jésus t'a rendu libre. Et je répète, être libre en Christ, ce n'est pas la rébellion. Parce qu'il y a la rébellion. Et comment la rébellion fonctionne. Et puis il y a le libertinage. Ce n'est pas de ça que je te parle. Il t'a donné le droit légal de pouvoir maintenant parler. Le droit légal d'être entendu du ciel. Le droit légal de pouvoir exercer ton autorité sur la terre. Le droit légal de pouvoir assujettir les œuvres des ténèbres. Le droit légal, c'est ce qu'il t'a donné. Cette liberté-là, c'est ça. C'est toutes ces âmes qu'il t'a données là. C'est ça. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Alors, je vais prier pour toi. Je vais te confier à la grâce du Seigneur. Seigneur, je veux bénir ton nom pour les vies. Père éternel, ouvre l'esprit de quelqu'un, l'intelligence de quelqu'un, pour qu'elle sache, pour que cette personne sache que tu lui as donné le droit, Père, de légiférer. Tu lui as donné le droit, Papa, de pouvoir envoyer à l'existence ce qui n'existe pas à la parole d'autorité. Tu lui as donné le droit légal, Papa, d'être libre et que personne ne le maintienne dans un joug. Je prie maintenant tous ceux qui sont sous un joug étranger. Je brise ce joug. Tu m'as oint, Papa, pour pouvoir annoncer une bonne parole aux pauvres, une bonne nouvelle. Tu m'as oint pour pouvoir, alléluia, proclamer aux captifs leur délivrance. Tous ceux qui sont captifs dans ce direct, tous ceux qui sont captifs là où ils sont, tous ceux qui sont captifs quelque part, je libère maintenant vos destinées, captifs de la cigarette, captifs de l'homosexualité, captifs de la drogue, captifs des choses qui ne glorifient pas Dieu, captifs de la sorcellerie, captifs de l'oppression, captifs maintenant. L'Éternel m'a oint pour envoyer libre, pour délivrer les captifs. Tu es libre maintenant. Tu es libre maintenant. Vis dans ta liberté. Vis dans ta liberté. Déclare maintenant. Marche en Christ maintenant. Agis maintenant. Parce que tu es libre. Tu as l'autorité. Toi aussi de déclarer. Et une autre personne sera libre. Parce que le Seigneur t'a rendu libre. Il t'a donné l'autorité. Il t'a donné l'autorité. Je déclare maintenant. Le Seigneur m'a donné la parole. Il m'a dit je t'ai oint pour annoncer une année de grâce. J'annonce maintenant dans la vie de quelqu'un une année de grâce, une année de bénédiction, une année d'élévation. J'annonce maintenant que les choses anciennes sont passées et les choses nouvelles deviennent nouvelles. Les choses deviennent nouvelles. La gloire de la seconde maison sera pour toi. Tu témoigneras. J'annonce maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Et le ciel et la terre m'est témoin que je parle en tant que fille de Dieu. Je déclare que tu réussiras dans ce que tu entreprends. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, les œuvres des ténèbres n'auront pas d'autorité sur toi parce que le sang de l'agneau a payé pour toi. Parce que tu es appelé à réussir. Tu es appelé à aller. Tu es appelé à monter. 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 Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Exerce ton droit à la liberté. Je vous disais tout à l'heure. Une chose est d'être libéré par Christ. Une autre est de marcher dans la liberté. Et d'exercer son droit à la liberté. Marabaché. Exerce ton droit à la liberté. Exerce ton droit à la liberté. Je ne t'ai pas dit d'aller dire non, c'est ça, ça veut dire que je dois divorcer, ça veut dire que je dois me marier. Ce n'est pas de ça là que je parle. Exerce ton droit à la liberté. À ce que le monde des ténèbres ne continue pas à t'oppresser. Lève-toi, déclare. Lève-toi, parle. Lève-toi, conduis les choses. Lève-toi, agis. Alléluia, parce que tu es libre en Christ. Personne ne peut
t'empêcher, te museler, t'empêcher de parler, t'empêcher de déclarer. Souvent, Satan va venir te rappeler un petit truc que tu as fait pour ne pas que tu déclares une parole. Je dis déclare, 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 déclare. Tu es libre en Christ. Le jour de notre Seigneur Jésus est plus léger que celui du monde. Alléluia. Il t'a donné toute la force, il t'a donné l'autorité. Il t'a donné le droit légal d'exercer. Amen. En tant que fils, tu as le droit légal. Tu as le droit légal. Ne doute plus jamais. Ne doute plus jamais de qui tu es en Christ. Tu as le droit légal. Tu as l'autorité de parler, les situations changent. Tu as l'autorité. Ne doute plus jamais de la liberté que Christ a acquise pour toi à la croix. Ne doute plus jamais. Ne laisse plus un enseignement pernicieux te faire douter de cela. Ne laisse plus quelqu'un te faire douter de cela. Ne laisse plus quelqu'un te faire douter de cela. Exerce ton autorité. Exerce ton autorité. Exerce ton autorité. Dans la parole, déclare et les choses reprendront vie. Tu es libre en Christ. Alors personne ne peut bloquer ton visa. Personne ne peut bloquer ton voyage. Personne ne peut bloquer quelque que ce soit. La terre appartient au Père. La terre appartient au Père. La terre, il nous l'a donné à nous les hommes. Ce que tu déclares sur la terre, c'est ce qui va arriver. Le ciel est pour l'Éternel et la terre est pour nous les hommes. La terre est son marchepied et elle est pour nous. Et il marche au travers de nous. Jésus marche sur la terre au travers de toi. Jésus marche au travers de la terre au travers de moi. Alors parle, alors parle, alors parle, alors parle, alors déclare, déclare, déclare. Et les situations vont changer. Les situations vont changer. Les situations vont changer. Tu verras ces eaux. Tu verras ces eaux. Et tu vas commencer à constater que la chair va commencer à prendre. Les nerfs vont commencer à pousser. Les veines vont commencer à aller. Tu vas commencer à constater. Ouvre la bouche et déclare. La tête a été donnée. Tu déclares et les choses arrivent. Ne regarde pas Satan. Ne regarde pas son groupe là. Laisse-les là-bas. Toi, exerce ton droit à la liberté. Exerce ton droit à la vie. Exerce ton droit à la gouvernance au nom puissant de Jésus-Christ. Que cette vérité ne s'efface jamais de ton cœur. C'est pour ça que je vous dis que c'est un combat spirituel. La vérité pour ceinture, ça veut dire que toute ta vie, la vérité de la parole doit être dans ton cœur, dans ton rein. Ça ne doit jamais te quitter. Si ces vérités-là s'effacent, Satan va t'avoir. Si ces vérités-là s'effacent en toi, les gens vont te mentir. Des mauvaises doctrines vont pouvoir t'apporter loin de Christ. C'est ça la vérité pour ceinture. La vérité pour ceinture, c'est de pouvoir avoir Christ lui-même en intimité. Mais aussi avoir, alléluia, sa parole comme un guide, sa parole comme une boussole, sa parole comme un fondement, sa parole comme la vérité qui ne nous lâche pas. Et dans cette vérité, tu as droit à la vie, tu as droit à gouverner, tu as droit à la liberté. C'est un droit qui t'a acquis à la croix. C'est une vérité. Alléluia, c'est la vérité. Marabaché, que le Seigneur te bénisse, bien-aimé. Je prie maintenant que la grâce de Dieu repose sur ta vie. Nous nous retrouverons par la grâce de Dieu demain, à midi, par la grâce de Dieu. Que le Seigneur te bénisse là où tu es. Demain, c'est mon anniversaire. Alléluia. Et que la grâce de Dieu vous bénisse. Bien-aimé, que le Seigneur étende la main sur vous. Shalom à vous, shalom à tout le monde. Partagez notre direct. Amen, pour que cela puisse aider quelqu'un. Tu as le droit. Hein? Tu es libre. C'est un droit que Jésus a créé pour toi à la croix. C'est un droit, c'est un droit. Ne laisse plus quelqu'un t'emprisonner. Ne laisse plus quelqu'un t'enfermer. Ne laisse plus quelqu'un dire des choses, amen, qui vont t'emmener à douter de ce que Jésus a fait pour toi. Ce qu'il a fait, il a déjà fait. Personne ne peut effacer, amen, ce que le Seigneur a fait pour toi. Alléluia. Shalom chez toi. On se retrouve demain par la grâce de Dieu. Et on continue toujours dans notre thème, mais on va développer un autre point. Que Dieu te bénisse. Shalom. Bye bye.